Est-ce qu'on peut prendre la fiche du programme, la mettre à notre statut et inviter quelqu'un particulièrement? Tu peux prendre la fiche, la mettre à ton statut. On peut mettre ça sur les stories des plateformes de l'église pour ceux qui gèrent ces plateformes. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Maman Candy, je suis content de vous voir. Si tu l'as fait, tu peux mettre en commentaire 5 sur 5. Je veux que tout le monde puisse le faire. Tu peux te permettre d'inviter quelqu'un. Gloire à Dieu. Olivia, que Dieu te bénisse. Père, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous tenir ce soir. Ma prière dans le nom de Jésus-Christ, c'est que tu nous emmènes dans une autre dimension de compréhension de la parole. Nous voulons, sur la thématique grandir en esprit, nous voulons aller plus loin, comprendre ta parole dans les profondeurs afin de grandir en Dieu. Amen. Je disais Amen. Amen. J'étais en train de dire Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors nous parlons sur grandir en esprit, grandir en Dieu. Autant pour moi, j'aimerais que on m'aide avec une autre mélodie. Notre thématique, c'est grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Que quelqu'un m'aide à dire grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Dis encore grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Dis encore grandir en Dieu. Dis le plus fort. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Est-ce que tu peux encore dire grandir en Dieu? Grandir en Dieu. Maman Candy Bout ne l'a pas dit. Je vois des gens qui ne le disent pas ici, qui ont les micros éteints. Est-ce que tu peux dire grandir en Dieu? Grandir en Grandir Dieu. Soft en with 100 Dieu. days of freshness, our new 3D technology locks in fragrance and Gloire à neutralizes Dieu. malodor. Gloire à Dieu. To be a pet parent Alors, is to be human. Sometimes we feel guilty. nous parlons sur... Eunice, doucement là-bas. Nous parlons sur grandir en Dieu. Retenez une chose, c'est que la thématique qui est la nôtre, c'est les autels et l'origine des combats spirituels. Et on a mis une pause là-dessus parce que je m'évertue à être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Au-delà du programme humain, le Saint-Esprit est celui-là qui nous conduit, il est celui-là qui nous guide, il est celui-là qui nous enseigne et il est celui-là qui nous emmène là où il aimerait que nous puissions partir. Donc nous marquons une petite pause afin d'ouvrir cette thématique-là qui n'est pas hors sujet, parce que quand on parle
des hôtels et du combat spirituel, il est important d'avoir des bases sur des choses que j'estime être cruciales. Et la thématique sur grandir en Dieu, thématique que nous allons arborer aujourd'hui, vendredi par la grâce de Dieu, a pour but de nous emmener à comprendre les éléments qui sont censés nous emmener à quitter d'un niveau à un autre. D'abord, quand on parle de grandir, on parle de plusieurs choses, parmi lesquelles, premièrement, on parle du processus, on parle de la croissance, on parle du fait de quitter d'un niveau pour un autre. Toutes les fois où on fait allusion à la notion de grandir ou au mot grandir, on fait allusion à un point de départ et à un point d'arrivée. Que quelqu'un m'aide à dire grandir est égal à un processus, Église, quand j'enseigne, j'aime quand vous êtes réactifs. Dites après moi, grandir est égal à un processus. Grandir est égal à Grandir est égal à un processus. Grandir est égal à un processus. Vous êtes censé m'écouter avec votre cahier, votre stylo et toute votre attention. Maintenant, voici le constat. Le constat est que il y a plusieurs personnes, parmi lesquelles vous qui me regardez, qui avaient plus de 10 ans de conversion. Si je demande aux gens ici, ça fait combien de temps que vous êtes convertis en Christ? Plusieurs ont 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans. D'autres ont même 1 an de conversion en Jésus-Christ. Mais malgré ça, nous observons comme une stagnation. Avez-vous déjà entendu comment les gens aiment dire tous les jours c'est les mêmes choses, les mêmes choses. Quand on part à l'église, c'est les mêmes choses, les mêmes choses. On a enseigné quoi? Les mêmes choses, les mêmes choses. Le pasteur a encore prêché sur quoi? C'est les mêmes choses, les mêmes choses. Vous avez déjà entendu cette expression? Les mêmes choses. Cette expression montre le fait que premièrement, la vie chrétienne de la personne elle-même, il y a comme une stagnation. Deuxièmement, dans le lieu ecclésiastique que la personne fréquente, il se peut également qu'il y ait une stagnation qui empêche la croissance de cette personne. La logique ou le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus, on puisse quitter d'un point pour un autre. C'est-à-dire, quand on donne notre vie à Christ, Dieu veut que l'on quitte d'un niveau d'enfant à un niveau d'adulte. Donc, quand vous lisez les textes, il y a des versets où on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des textes où on dit que nous sommes des fils de Dieu. Il y a des textes où on parle sur le fait que nous soyons l'épouse de Christ. Il y a des textes où on parle sur le fait que nous sommes des frères du Christ. Et ces textes ici mettent en évidence un niveau ou des niveaux en Christ Jésus que nous devons atteindre, mais que malheureusement, plusieurs n'atteignent pas. Est-ce que vous me comprenez? Nombreux sont ceux-là qui ne grandissent pas dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup ont du mal à comprendre les bases, les lois, les principes de la croissance. Merci.
L'une des choses qui fait en sorte qu'on observe comme une stagnation dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas des principes, n'ont pas des éléments clairs qui peuvent leur permettre de grandir avec Dieu. Nous sommes des enfants précoces en Jésus, nous sommes des chrétiens précoces, mais sans fondement. Ainsi, vous allez remarquer que nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment les choses de Dieu, des chrétiens qui aiment le prophétique, mais sans fondement d'abord sur le socle de vie en Christ Jésus. Des chrétiens qui aiment des miracles, mais sans fondement. Des chrétiens qui connaissent un Jésus vague, mais qui n'ont pas la profondeur même de qui est Jésus. Ce qui en fait le socle et la base. L'une des choses qui fait en sorte qu'on a aujourd'hui un christianisme faible, c'est parce que nous avons beaucoup de chrétiens, excusez-moi, qui ont l'aspect des femmes ou des hommes adultes, mais qui en réalité au fond sont des enfants, des ignorants. C'est ce qui explique le fait que quand le chrétien a trop prié et qu'il n'a pas eu de réponse, il a cherché Dieu et il n'a pas eu de réponse, sa solution ce sera celle-ci. Papa, on est africain, on va aller chez les Noirs. Quand une femme chrétienne qui a trop cherché le mariage, malgré des années, n'a pas eu, elle va commencer à dire, bon, il est possible que papa, on peut commencer à vivre ensemble, même si on n'est pas marié. Demain, il va m'épouser. Et on rentre dans un phénomène de on va aider Dieu. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas de grâce en Jésus, voici comment on pense. On peut pécher, on va se repentir, Dieu va nous pardonner. Bon, j'ai un petit copain, c'est vrai, ça peut aller, mais on finira par se marier. Et ce sont des choses qui montrent que dans la profondeur, comment je vais dire ça? C'est-à-dire, la personne n'est pas profonde en Christ Jésus. Je vous parle sur grandir en Dieu. Et notre texte de base, depuis quelque temps, c'est Jean chapitre 14, verset 16. Que l'on m'aide à prendre ce texte. Jean 14, 16. Jean 16, 13. Jean 14, 26. Ma lectrice, rapidement. Jean 14. Tu prends le verset 16, le verset 26, et après tu vas aller dans Jean 16, verset 13. Je mets les bases. Qui a... Où est ma lectrice? Rapidement, allons-y. Verset 16. Jean 14, verset 16. Oui, vas-y. On peut baisser la musique un peu. Jean 14, verset 16. Oui, Et moi, je prierai le Père, oui. et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Mon message de ce soir est très important, alors écoutez-moi. Continue. Je prends le verset 26. Oui, Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. enverra en mon nom l'Esprit Saint. Je vais vous expliquer en mon nom qu'est-ce que ça veut dire. Et il dit celui qui doit vous aider. Donc le Saint-Esprit doit nous aider. Continue, maman. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. On reste d'abord là.
tu peux préparer l'autre verset et rester aussi là. Donc, Jésus s'apprête à partir. Il fait asseoir les disciples et il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je dois partir. Le Père enverra en mon nom. Quand vous prenez le texte de Jean 14, verset 16, ici quand on parle de l'esprit dans la version hébraïque, on parle de allos parakletos. Le paraclet, comme vous avez tendance à l'entendre. Et le allos veut dire quoi? Allos veut dire même genre, même prototype, de même origine. Le parakletos veut dire consolateur, juge, consolateur, avocat, le défenseur. C'est ce que le parakletos veut dire. Donc quand Jésus part, il dit aux apôtres, le Père va vous envoyer en mon nom. Le en mon nom, c'est comme l'expression où Jésus dit, en mon nom vous chasserez les démons. Quand Jésus dit ici, le Père va envoyer le Saint-Esprit en son nom, ce n'est pas le nom de N-O-M. Ce n'est pas dans le nom de Jésus, mais c'est dans la personne. C'est comme quand Jésus a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Il ne voulait pas dire d'abord en prononçant le nom de Jésus. Non. Je peux vous parler librement. Dites-moi avance prophète et je vous parle. Avance prophète. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Avance, prophète. Donc, quand Jésus dit en mon nom, il ne parle pas du nom de Jésus. Jésus n'a pas dit, ou ne voulait pas d'abord dire, premièrement, en disant au nom de Jésus, vous chasserez les démons. C'est pas ça. Jésus ne voulait pas d'abord dire, citant le nom de Jésus, vous chasserez les démons. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Quand Jésus dit en mon nom, il fait allusion dans l'identité duquel, c'est-à-dire c'est en mon identité. Donc le Saint-Esprit qui a été envoyé là, c'est l'Esprit de Jésus. Il incarne l'identité de Jésus. J'ai envie de vous expliquer quelque chose. La puissance du nom de Jésus ne se trouve pas dans le fait de dire au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus se trouve dans l'identité de celui qui dit au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Je vais encore rappeler et briser un mythe. On nous a beaucoup enseigné, ça c'est avant, les enseignements d'avant, où on nous disait que quand un faux homme de Dieu prêche, il ne va jamais dire Jésus. Pour connaître un fils de Dieu ou un fils du diable, c'est qu'il ne dira jamais Jésus. Il va beaucoup dire Dieu, 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 ou bien éternel. Jamais il ne dit Jésus. C'est faux. Quand vous allez à Jérusalem ou bien en Israël, Jésus est un nom commun des hommes. Il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui s'appellent Jésus. Premièrement, premier argument. Deuxième argument. Si la puissance se trouvait dans le fait de prononcer Jésus, alors, toutes les fois où vous avez été poursuivi dans les songes, vous avez dit Jésus, Jésus là, les démons allaient vous fuir. Mais si malgré le fait que vous êtes suivi, vous dites Jésus, le démon continue, Jésus le sorcier continue à venir, c'est que la puissance de Jésus là ne se trouve pas d'abord dans le nom. Et ça, c'est une vérité que vous devez déjà comprendre. Dis après moi, grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Je parle qu'à une personne ici ou bien quoi? Que tout le monde active son micro et dise grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Vous devez déjà comprendre ça de base.
ça fera en sorte que vous soyez délivrés de l'ignorance. Maintenant, si la puissance ne se trouve pas dans le nom de Jésus, se trouve la puissance de Jésus. La puissance se trouve dans l'identité de Dieu, l'identité de Christ. Ainsi, une personne qui passe le temps à chercher Dieu, qui passe le temps à se sanctifier, qui passe le temps à rester dans la présence de Dieu, qui grandit dans la connaissance de Christ de par sa parole, cette personne emmagasine en elle la puissance de Dieu. Le jour où cette personne dira au nom de Jésus, à cause de la conscience qu'elle a, Dieu, qu'elle a eu à travailler, il y aura une puissance qui se libérera. L'expression qu'elle dira. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un... Amen. Donc, la puissance sortira de là. J'ai envie de vous dire quelque chose. La puissance, comme vous le comprenez, que ce soit dans le prophétique, la puissance de guérir les malades. Remarquez les textes. Jésus dit, dans Marc chapitre 16, et je crois Matthieu 28, dans ces versets, il dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas, vous irez aux malades, et les malades seront... La Bible ne dit pas, la Bible ne dit pas, comment je veux le dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas, vous allez demander aux malades de sortir. Ou la Bible ne dit pas quelque chose de ce genre. Dans Marc chapitre 16, on dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous explique ça. Parce que dans le principe de la guérison, c'est une chose qui ne provient pas du ciel. Oui. Je vous explique ces choses. La guérison ne provient pas du ciel. Prenons 1 Pierre 2, verset 24. « 1 Pierre 2, verset 24. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Vous allez me comprendre. Vincent, que Dieu te bénisse. 1 Pierre 2, verset 24. Pas, je crois que c'est Paula, que Dieu te bénisse. Rebecca Divine, que Dieu te bénisse. Tu es très absente. Que Dieu te bénisse. 1 Pierre 2, verset 24. Allons-y rapidement. Si quelqu'un a la page. Oui. Sur le bois de la croix, oui. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps. Attends. Reprends la partie là. Sur le bois de la croix, qui a porté les péchés? Il a porté lui-même nos péchés dans son corps. On parle de qui ici? Frésilia, on parle de qui? Toi qui lis. Jésus. D'accord, continue. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Voici la nuance. Tant que vous vivez pour le péché, vous n'avez pas la puissance qui vous permet de chasser un démon et de guérir un malade. Parce que Romains 8,2 dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui voudrait dire que toute personne qui vit dans le péché ne peut transmettre que le péché. Ne peut donner que le péché. Parce qu'une personne qui vit dans le péché a en elle la mort.
au lieu de la vie. Maintenant, continue. Ça dit quoi? C'est par ces blessures qu'il vous a guéri. C'est par ces blessures qu'il vous a guéri. Donc, on parle ici de Jésus qui nous a guéris par ses blessures. Les blessures qu'il a eues à la croix. Maintenant, prophète, pourquoi vous dites que la guérison ne vient pas du ciel? En ce qui concerne les maladies, quand tu vis dans la sainteté, tu cultives en toi la vie de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 2. Or, dans la vie de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. J'aime cette mélodie. Et comme tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite pleinement en toi, dans toute sa plénitude. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un malade vient devant toi, c'est ta dimension de conscience pour les choses de Dieu qui font en sorte que quand tu pries pour cette personne, tu libères de toi énergie en toi, par la présence de Jésus en toi. Alors, j'ai envie de vous dire des choses. C'est cette énergie qui est en toi par la présence de Jésus en toi qui sort de toi afin de guérir un malade. C'est la raison pour laquelle il y a des maladies pour lesquelles facilement vous pouvez les guérir, mais il y a des maladies pour lesquelles vous priez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas suffisamment élevé spirituellement. Donc, malgré le fait que vous avez un Jésus qui est hautement divin, je ne sais pas comment on le dit, malgré le fait que vous avez un Jésus tout puissant en vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines maladies ou certaines situations que vous n'arrivez pas à régler? Est-ce que c'est la faute de Jésus? Ce n'est pas la faute de Jésus. C'est parce que vous n'avez pas assez de puissance en vous qui vous permettra de terrasser cette situation devant vous. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez grandir en Dieu. Oh my God. Oh, I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un va te dire, oh, j'aime ça. Quelqu'un va te dire, je suis malade. Tu as quoi? J'ai des maux de tête. Tu viens, tu pries pour la personne qui a les maux de tête. Elle est guérie instantanément. Quelqu'un d'autre, tu as quoi? J'ai la fièvre. Tu pries. Tu vas te rendre compte que pour les maux de tête, tu as prié, tu as fait 1 minute, la personne était guérie. Mais pour la fièvre, tu sens dans ton esprit que tu dois prier encore. Tu pries, ça fait 5 minutes. C'est après 5 minutes que la personne est guérie. Mais après, une autre personne va te dire, j'ai un problème. C'est quoi? Je ne vois pas mes menstruations. Et là, ça va te demander 2 jours, parfois 2 semaines, parfois même 2 mois, parfois même des années de prière. Pourquoi par rapport au cas, il y a beaucoup plus de durée? Parce que chaque maladie demande une certaine hauteur spirituelle pour pouvoir la vaincre. Comment c'est possible? Parce que logiquement, écoutez les amis, on a étudié. Donc même dans les histoires de Dieu, il faut s'asseoir et il faut réfléchir. Pourquoi il y a des situations qui mettent plus de temps que d'autres? Malgré le fait qu'on a en nous le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Donc si on a en nous Dieu Tout-Puissant, logiquement, quand on est devant une situation, on doit parler puis la chose est guérie. Parce qu'on a le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi parfois on peine? Je vous ai dit et je vous le redis. Dieu agit dans votre vie en fonction de la dimension de votre connaissance. Et plus vous connaissez, et plus vous êtes conscient de ce dont vous connaissez, plus votre conscience vous permet au Saint-Esprit de se manifester au travers de votre esprit. Donc, moins vous connaissez, plus vous souffrez. Il est avantageux pour vous de grandir dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à des esprits? My God.
Yes. Amen. Maintenant, voici le problème des humains. Le problème des humains, c'est lequel? C'est que, oh, I will tell you, je vais vous parler. Le problème des humains, c'est lequel? Et surtout les chrétiens. C'est qu'on comprend mal les choses divines de Dieu. Et ça Amen. tue notre évolution. Pour grandir en Dieu, premier principe, écrivez-le. Je l'ai dit hier, je le redis ici. Il faut être enseigné. Pour grandir en Dieu, premier principe, il faut être enseigné. C'est dans l'enseignement qu'on vous montre. Grâce, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la même pièce que toi qui est malade? Tu peux répondre rapidement en commentaire. Soit oui ou non. Est-ce que maman, ça va? Toi, tu es malade. Et est-ce que maman, ça va? Okay. I will pray for you. Écoutez-moi, j'arrive. My God. Non, tu peux diminuer un peu la musique ici. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est l'enseignement. La première règle pour grandir dans les choses de Dieu, c'est l'enseignement. Dans l'enseignement, vous comprenez que quand on veut grandir dans les choses de Dieu, il faut qu'on respecte Dieu dans toute sa globalité. Dans l'enseignement, vous comprenez pourquoi servir Dieu. Dans l'enseignement, vous comprenez c'est quoi honorer Dieu, c'est quoi respecter Dieu. Vous comprenez ça dans l'enseignement. Sans l'enseignement, vous pensez croire à un Dieu utopique. Beaucoup de chrétiens disent croire en Dieu, mais ils ne le connaissent pas. On connaît Dieu de deux manières, par l'enseignement et par l'expérience de l'enseignement. Or, l'enseignement et l'expérience de l'enseignement, ces deux choses, on les acquiert auprès d'un homme de Dieu. Sans ces deux choses, il est impossible, voire difficile, de prétendre dire que vous connaissez Dieu. Donc, toute personne qui prétend dire connaître Dieu ou servir Dieu sans être à côté d'un oint de Dieu est un ignorant qui s'ignore. Et je vais vous expliquer ça à la lumière des Écritures. Nous sommes tous les créatures de Dieu, n'est-ce pas? Répondez-moi. Nous sommes tous les créatures de Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen, papa, amen. Donc, premièrement, nous sommes tous les créatures de Dieu. Parmi nous, là, qui est né directement du ciel? Personne. Personne, papa, personne. Personne? Oh, mais je pensais que Kimi était né du ciel, Fleury était né du ciel, Grâce. Donc, vous n'êtes pas né du ciel. Ok. Ici, nous sommes plusieurs nationalités. Il y a les Gabonais, Congolais, il y a des Martiniquais, il y a plusieurs nationalités ici. Regardez ce qui se passe. La question que je m'en vais vous poser. Quand vous voyagez et que vous quittez votre pays et vous allez dans un autre pays, si vous faites du désordre là-bas, écoutez-moi très bien, si vous faites du désordre dans un autre pays, qui est responsable de vous? Qui est responsable de vous?
Tu quittes, tu es Congolais, tu es Gabonais, tu es Sénégalais. Tu te dis, j'ai plus envie de vivre dans mon pays, je vais aller en France. Quand vous arrivez, c'est l'ambassade qui est responsable de vous. C'est l'ambassade. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ça, en fait, il m'a fait comprendre, la notion de l'indépendance n'existe pas. Quel que soit le territoire sur lequel tu te tiens, tu as toujours des autorités qui sont responsables de toi. Donc, même si tu quittes tes parents, moi je suis majeur, je suis adulte, je n'ai plus besoin de vivre dans la maison de papa et maman, je veux former mon foyer. Oui, c'est vrai. Tu quittes la tutelle des parents, tu t'installes dans n'importe quel pays. Le fait que tu sois homme, femme, adulte, il y aura toujours des autorités à qui tu devras rendre compte. Et dans Romains, corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est Romains chapitre 13, où la Bible dit que Dieu, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autorités. C'est Romains 13. Vérifiez ça, je pense que c'est Romains 13. Romains ou Jean 13, quelque chose comme ça. Vérifiez ça rapidement. Et ça doit être dans un chapitre 13. L'autorité vient de Dieu. Maintenant, voici comment, écoutez, si la nature déjà nous enseigne, les chrétiens sont les seules personnes qui pensent, papa, on a tous le Saint-Esprit. Pourquoi on doit toujours être redevable? Romains 13, merci. Pourquoi on doit toujours être redevable à un homme? Pourquoi un homme doit toujours? C'est un principe d'autorité. Tu es Gabonais, tu quittes ton pays d'origine, tu vas au Sénégal, tu vas en Chine, fais des bêtises. Même si d'ailleurs tu ne fais pas des bêtises, tu devras toujours faire en sorte que l'ambassade reconnaisse que tu es là. Et tu dois te comporter de manière droite. Le jour où tu fais des bêtises, tu rendras compte à tes autorités. Et on peut même te renvoyer chez toi. Même si tu vas aux États-Unis, même si tu vas en Chine, les principes restent les principes. Donc, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que ça voudrait dire qu'il n'y a plus une autorité. Est-ce que je peux vous parler? Quel est le rôle de l'ambassade? Quel est le rôle de l'ambassade? Maman dit l'ambassade représente le pays en terre étrangère. Très bien. Qui dit autre chose? L'ambassade protège les ressortissants. L'ambassade fait quoi? Protège. L'ambassade protège les ressortissants. Ma lectrice, va dans Hébreux chapitre 13, verset 17. L'ambassade fait quoi, Olivia? Tu peux redire ça. L'ambassade protège les ressortissants. Est-ce que c'est normal pour un citoyen de vivre dans un pays étranger sans pourtant être connu par son ambassade? Non, papa. Et pourtant, tu as le droit, hein? Tu as pris ton passeport, on t'a mis ton visa, on t'a tout mis. Tu vis dans un pays étranger, mais ton ambassade ne te connaît pas. Tu t'exposes à des dangers. Tu t'exposes à des dangers. Parce que le jour où quelque chose t'arrivera, tes parents vont appeler l'ambassade. Oh my God! Tes parents vont appeler l'ambassade pour dire, on a envoyé notre enfant étudier aux États-Unis, au Sénégal, en Chine. Ça fait un mois, on n'a pas de ces nouvelles. Et l'ambassade va dire, nous ne connaissons pas X ou Y personne. Elle n'a jamais été répertoriée ici. C'est vrai, dans la police des frontières, quand vous rentrez au niveau de l'aéroport, vous badgez avec vos passeports. On va aller checker là-bas, on va dire oui, elle est véritablement rentrée dans la nation, mais on ne sait pas où elle est partie. Parce que l'ambassade ne la connaît pas. Et te voici, tu meurs, on ne connaît pas où tu es parti.
Ceux qui sont censés te couvrir, qui sont censés te suivre, ne connaissent même pas que tu existes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Ma fille, soyez réactifs. Oui, vas-y. Obéissez à vos responsables et soyez leurs soumis. Ils Continue. veillent sur parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Reprends un peu. Alors- Il quoi? Reprends. Il quoi? Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes. Il veille. Tout commence là. Tout commence là. Ici, on dit obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent. Donc, les conducteurs, prophète Asaph ML, vos pasteurs. Donc, je suis dans mon église, je prêche à mon église. Prophète Asaph ML, c'est un gardien d'âme, c'est un veilleur d'âme. Donc, là où l'ambassade rendra compte au président de la République, moi, je rendrai compte à Dieu, mais je ne rendrai pas compte à Dieu pour tout le monde. Parce que même Jésus a dit, j'ai gardé tout le monde, sauf celui qui a décidé de se perdre, le fils de la perdition. Jésus devait rendre compte pour les apôtres, pour les 11 qui sont restés, mais Judas qui a décidé de partir, Jésus n'avait guère compte à rendre à Dieu pour Judas. Ainsi, moi j'ai des comptes et j'aurai des comptes à rendre pour des fils et des filles d'ITS que je connais. Mais pour les invisibles, ceux qui ont le super pouvoir de disparition, qui ne respectent pas les principes, je n'ai aucun compte à rendre à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Oh my God. Quand vous êtes dans un pays étranger, si vous avez des problèmes avec la police, avec n'importe quel citoyen autre qui n'est pas gabonais, si vous fuyez, vous partez dans l'ambassade, vous réfugiez, aucune force de police de ce pays ne peut rentrer dans l'ambassade. Parce qu'on considère que vous êtes dans le Gabon. Donc, on considère que quand vous vous tenez dans l'ambassade, vous êtes dans votre pays d'origine. Je suis un ambassadeur. Vous êtes des ambassadeurs. Mais il y a ceux-là qui sont le gardien des ambassadeurs. Ça fait en sorte que quand sur le plan spirituel, tu es enseigné, tu es quelque part, les entités, le ciel et la terre, eux, ils reconnaissent que tu es sous la tutelle d'un oin. Tu es à ITS et le gardien d'ITS, c'est prophète Asaph ML. Là où on veut te réclamer, là où on veut te chercher pour te détruire, on va d'abord devoir entrer dans l'ambassade. Mais comme c'est impossible de rentrer dans l'ambassade, tu es gardé. Ce que je dis, c'est compréhensif ou bien vous ne comprenez pas? C'est Amen. clair ou c'est pas clair? C'est clair, papa. La brune de Dizeve. Tout commence par là. Et quand Jésus s'apprête à partir, regardez ce qu'il dit. Il dit, je m'en vais. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera. Il vous rappellera. Donc, le Saint-Esprit va enseigner, mais le Saint-Esprit va aussi vous rappeler. Donc, la première condition pour grandir, il faut être enseigné. On ne grandit pas en Dieu sans enseignement. Alors, j'ai envie de vous parler. Ma fille, mets-moi encore un peu de volume. J'ai envie de vous parler. J'ai envie de franchement vous parler. J'ai envie de vous parler. Vous ne me donnez pas envie de vous parler.
j'ai envie de vous parler. Avance, papa, avance. Les choses dans lesquelles nous sommes, nous ne sommes pas dans des choses émotives. J'ai tendance à le dire. Nous sommes dans des choses des vies et d'âme. Et je suis parfois écœuré de voir comment les gens jouent avec les choses de Dieu. Les gens s'amusent avec leur vie chrétienne. Les gens ne sont pas... C'est bon, chérie. Les gens ne sont pas... s'amusent, en fait. Quand je vois quelqu'un qui accorde plus de considération à son travail, à ses études, ou au cœur, plus que Dieu, je me pose les questions. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais c'est vrai. Il n'y a aucune chose qui doit prendre plus d'importance que Dieu, même pas vos enfants. Même pas vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça comment? Chérie, on dit comment? Vous vous compromettez, c'est ça? Vous vous compromettez. Pardon? Voilà, vous vous compromettez parce qu'en fait, vous n'avez pas assez de fondement. En réalité, vous vivez une vie chrétienne dans laquelle vous-même, vous n'êtes pas sérieuse avec Dieu. Sérieuse. Vous n'êtes pas vrai. Et quand je vois comment les gens s'amusent avec les choses de Dieu, les gens trouvent des prétextes pour les choses de Dieu, je vous regarde parfois et puis j'en ris. On grandit d'abord par l'enseignement. On a tous une Bible, mais nous tous, on n'a pas la capacité d'expliquer ce qui est écrit. S'il fallait juste lire la Bible pour grandir, alors on n'aurait pas besoin des églises. Tout le monde a une Bible. Et aujourd'hui, dans les téléphones, on a des Bibles. Pourquoi, malgré le fait que la Bible est disponible à tout le monde, Dieu a suscité... Attendez, si le Saint-Esprit est disponible à tous, pourquoi Dieu, par Jésus, dans Éphésiens chapitre 4, libère des hommes qui sont des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs? Pourquoi? Parce que ce sont les gardiens d'âme. La Bible dit, il les a libérés pour le perfectionnement du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Au terme, il y a des dimensions que tu ne pourras jamais atteindre. Je suis prophète Azaf Emel. Il y a des dimensions que vous ne pourrez jamais atteindre si vous ne suivez pas quelqu'un qui vous enseigne. On doit vous montrer comment sert Dieu. Ça s'apprend, ça s'enseigne. On doit vous montrer comment on grandit dans les choses de Dieu. On doit vous enseigner comment on honore Dieu. On doit vous enseigner le respect du sacré. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Quand vous n'avez pas ces bases, vous aurez tendance à prendre parfois les prophètes et les hommes de Dieu pour des charlatans. C'est-à-dire, vous viendrez juste, papa, je veux me marier, c'est difficile, papa. Je veux le travail, c'est difficile, papa. Je veux... Mais au fond, vous n'êtes pas transformé. Parce que vous n'avez pas compris. Et c'est ce qui explique que vos vies stagnent. Vos vies stagnent. Vous avez des frustrations à l'intérieur de vous. Vous jeûnez, vous priez. Le jeûne ne change pas la vie de quelqu'un. La prière même, à elle-même seule, elle ne change pas la vie de quelqu'un. Vous priez, vous jeûnez. Mais les situations sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il vous manque la connaissance. Et il y a des hommes à qui Dieu a fait des dons. Éphésiens chapitre 4. Il est monté. L'homme même qui est monté est descendu. Et il est monté avec des dons, je paraphrase. Et il a fait des uns, des apôtres. Donc moi je suis un don que Dieu m'a donné pour toi, pour ta croissance. Mais je ne suis efficace qu'à condition que tu aies un esprit enseignable.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le premier principe pour grandir avec Dieu, grandir en Dieu, c'est l'enseignement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on est enseigné et qu'on comprend la notion de sacré, la notion de première place, je suis en train d'écrire un livre. J'ai déjà écrit l'onction sur l'onction et la sagesse financière, quelque chose comme ça. Et dans une part de ce livre, j'explique quand le texte qui dit un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu prendras Dieu, tu vas laisser maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. On nous a mal enseigné ce texte. Quand on nous a enseigné ça, on nous a fait croire ceci. Vous ne pouvez pas aimer l'argent. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu ne doit pas aimer l'argent. C'est faux. On parle de servitude. Donc ça voudrait dire en fait, premièrement, dans notre cœur, il ne doit avoir que Dieu dans tout ce que l'on fait. Mais le fait qu'on ait Dieu dans le cœur ne peut pas nous empêcher d'avoir l'argent matériellement. Quand je vois la façon dont certains se comportent, les chrétiens ont tendance à se comporter. Vous allez voir un chrétien, papa, j'aime Dieu. L'heure de la prière, tu dormais. Tu n'étais pas connecté pour la prière. Pourquoi? Papa, j'étais fatigué toute la journée, vraiment. Papa, je dormais. Et vous pensez que c'est une excuse. Donc nous, on prie, comme j'ai vu 2-3 jours là, à l'heure de la prière, on prie, il y a des gens qui dorment. Et vous dormez tellement que quand on finit de prier, vous restez encore connecté pendant 1 heure de temps. Quand on vous enseigne, quand vous êtes enseigné, vous comprenez que quand il s'agit des choses sacrées, on les sacralise. Vous comprenez que vous ne devez pas jouer. Un fils de Dieu qui est enseigné ne joue pas avec la parole. Le premier point de ce soir, grandir en Dieu, la base de tout, c'est la parole. Il faut être enseigné. Il faut aimer l'enseignement. Je n'ai pas dit il faut être présent lors des cultes, tu te connectes ou bien en présentiel. J'ai dit il faut être enseigné. Et le fait d'être enseigné, c'est un état. C'est une attitude. Je prends un exemple. Quelles sont les personnes là pendant qu'on parle, qui ont leur cahier et qui prennent note de ce que je dis? Qui est là qui prend note? Qui peut activer sa caméra, me montrer son cahier là? Papa, moi, je prends note mais sur le téléphone. Tu sais qu'à ITS, on ne prend pas note sur le téléphone. Ça, c'est pas une réponse. Ça, c'est... À ITS, on prend note dans le cahier. Et c'est l'une des premières après, je vais choses. mettre sur le cahier. Qu'est-ce qui Moi, c'est t'empêche comme ça. de prendre ton cahier maintenant? Ce sont des excuses, ma fille. C'est bien l'intention, mais ce sont des excuses. Tu es à la maison. Il est 20 et... Chez toi, il est 23 heures. Tu es en France. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre cahier? Vous voyez? Elle, au moins, même si c'est sur le téléphone, elle prend note. Mais on prend note dans le cahier, pas dans le téléphone. Il faut changer ça. Il n'y a que 2-3 personnes qui prennent note. Le reste, vous me regardez. D'autres, pendant que je parle là, vous êtes dans les marmites, dans les draps en train de somnoler. D'autres, vous êtes allongés. Ça là seulement, c'est tout suffisant. Je vous explique quelque chose.
vous pose une question. Dites-moi, est-ce que les servantes, je veux que tout le monde me réponde, est-ce que les servantes qui servent, désolé pour la tautologie, est-ce que le personnel qui sert un maire peut avoir la même rigueur que le personnel qui sert un gouverneur? Chérie, ma question, elle est claire? Pardon? Est-ce que le personnel qui est au service du maire peut avoir la même rigueur que le personnel qui est au service du gouverneur, sachant que le gouverneur a plus d'impact, on va dire ça comme plus de responsabilité qu'un maire? On m'a dit non ici. Moi, j'ai dit non parce que le gouverneur, il y a plus de boulot par rapport à ceux qui travaillent, par exemple, à la mairie, les trucs comme ça. Très bien. Deuxième question, on reste toujours là, ma fille. Est-ce que le personnel qui sert un gouverneur peut avoir la même rigueur que le personnel qui sert un président? Non, non, non. Je prends encore un exemple. Est-ce que le personnel qui sert le président de la République du Gabon ou du Sénégal peut avoir la même rigueur que le personnel qui sert le président des États-Unis? Non, papa. Est-ce que le personnel qui sert le président des États-Unis peut avoir la même rigueur que le personnel qui sert le prince d'Angleterre? Donc, voyez vous-même combien de fois on s'amuse avec les choses de Dieu. Maintenant, nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu et nous servons Dieu, Dieu est au-dessus d'un prince. Dieu est au-dessus d'un président. Voyez vous-même le niveau de nonchalance avec lequel nous prétendons servir Dieu. C'est limite écœurant. Quand vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas enseigné et que vous ne comprenez pas le principe de l'honneur, ça fait ça. Ça fait en sorte que vous vous amusez dans les choses de Dieu. Au nom de la fatigue, vous vous permettez de ne pas honorer ou sacraliser les choses de Dieu. Au nom de la journée était difficile. Or, votre journée qui était difficile là, si vous vous tenez devant un président, même si vous n'avez pas dormi pendant 2 jours, si le président se tient devant vous, sommeil va fuir vos yeux. Donc, le niveau d'exigence qu'on se donne dépend de celui que l'on sert. Le niveau d'exigence que l'on s'impose dépend de celui que l'on sert. Quand on sert un président, on a des bénéfices que le président peut nous donner. Quand on sert un ministre, on a des bénéfices que le ministre peut nous donner. Or, nous, on sert Dieu. Il y a des gens qui servent les ministres, qui servent les présidents et qui, après 2, 3, 4 ans de service, se retrouvent avec des voitures, des villas, des dons que les présidents ont eu à leur faire. Bon, nous qui servons Dieu, pensez-vous que si on le fait correctement, on sortira de là comme ça? Le problème, c'est qu'on n'est pas enseigné. Et comme on n'est pas enseigné sur ces choses, on pense que la vie chrétienne, c'est comme on fait là. Parce qu'une personne qui n'expérimente pas le sacré ne pourra jamais comprendre les bénéfices du sacré. Une personne qui n'honore pas Dieu ne pourra jamais comprendre ça fait quoi d'honorer Dieu.
personne qui n'a jamais été sérieuse, rigoureuse, quand il s'agit des cultes, c'est-à-dire, elle prend sa Bible, elle prend son cahier, elle prie, elle est consciente, elle est là, elle note. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne pourras pas connaître quelles sont les bénédictions rattachées à ceux-là qui le font. Jamais de la vie. Je parle avec un homme de Dieu sur certaines situations au niveau du Sénégal, du peuple sénégalais. On parlait et il pouvait me dire, ici les Sénégalais n'aiment pas l'enseignement. Et il me disait, prophète, si tu veux remplir les salles ici au Sénégal, fais seulement les programmes de puissance et de prophétie. Et pour ceux qui se souviennent, je l'avais dit ici, parfois je le dis ici à plusieurs reprises. Et je lui ai dit, mais en réalité, si on fait juste des programmes, prophétie ici, guérison ici, des miracles, et tout pour attirer la foule, mais en réalité, on ne leur rend pas un service. Ce n'est pas à nous de nous adapter à eux. C'est à eux de s'adapter en nous en fonction de leur réelle conversion et leur rencontre avec Jésus. Je ne peux pas rentrer en retraite, jeûne et prière pendant des mois juste pour venir à chaque fois prophétiser, faire des miracles, avoir rassemblé des foules, les foules. Mais après, les vies profondes des gens ne sont pas transformées. Il y a un problème. Vous voulez une vie chrétienne profonde ou une vie chrétienne superficielle? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? God he does. Vous voulez une vie chrétienne profonde en Dieu ou une vie chrétienne superficielle? C'est une question. Répondez à la question. My God. Vous ne me répondez pas. Vous voulez profonde ou bien superficielle? Oh my God. Ça pas profonde. On va être profond. Si vous voulez une vie chrétienne profonde, on ne note pas les enseignements dans le téléphone. On note ça dans un cahier. Si vous voulez une vie chrétienne profonde, quand c'est l'occulte, je ne cesse de le dire, vous vous disposez pour l'occulte. Vous éduquez votre famille. J'ai rencontré des femmes comme ça. Papa, l'enfant là, il est trop turbulent, papa. Quand c'est l'occulte, là, il fait le bruit. Mais c'est normal, tu ne l'éduques pas. L'éducation, c'est aussi apprendre l'enfant le respect du sacré. On était à un programme, j'étais à un programme et durant l'homme de Dieu a fait l'appel. J'ai beaucoup aimé ça, c'était un peu drôle. Toute l'église s'est mise à rire, mais j'ai aimé ça. L'homme de Dieu a fait l'appel des enveloppes de 100 000. Il y a des gens qui ont pris des engagements de 100 000, 100 000. Et il y a un petit bout de chou qui est venu, il a à peine 3 ou 4 ans, ou trop 5 ans. Il est aussi parti, il voulait l'enveloppe. L'homme de Dieu a dit, tu peux mettre 100 000 dedans. Il a dit non, il a retourné. C'était drôle. J'en ai souri. Mais j'en ai tiré un enseignement. Je me suis dit, si à cet âge-là, il a la conscience que quand un oin appelle pour soutenir l'œuvre, il faut aller prendre l'enveloppe, à 5 ans, il n'a pas plus de 5 ans, il a peut-être 3, 4, 5 ans.
qu'en sera-t-il quand il en aura 20 dans la même éducation? Toi, tu es mère de famille, tu es en prière. L'enfant à côté de toi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il fait le bruit. Parce que toi-même, quand tu pries, tu ne dis pas à l'enfant on prie. Quand tu vas à l'église, tu ne dis pas à l'enfant on va à l'église. Tu donnes offrande, tu ne donnes pas aussi l'enfant l'argent pour lui donner offrande. Il y a un problème. Est-ce que vous savez que vos enfants sont le reflet soit de votre discipline ou de votre indiscipline? Une mère ou un père discipliné, ça se voit par les enfants. Et ça, ce sont les choses, quand vous m'invitez chez vous, sachez, j'essaie de déceler ça rapidement. Quand je viens à la maison, si j'ai dit on prie, je regarde d'abord les attitudes des enfants. Si pendant que j'ai dit on prie, l'enfant tape là-bas, il fait ta 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 ta, je comprends que la mère elle-même, elle fait semblant devant moi. Mais sinon, au fond, c'est façon enfant se comporte là. C'est ça son comportement. Pour grandir dans les choses de Dieu, c'est l'éducation. Et on ne vous éduque pas comme vous voulez. On vous éduque comme Dieu veut qu'on puisse vous éduquer. L'ambassade ne traite pas avec vous comme vous voulez. L'ambassade reçoit les exigences depuis la présidence. Donc, eux, ils vous traitent selon les normes de la présidence. Parce qu'ils ont des comptes à rendre. Pour grandir dans les choses de Dieu, tu dois comprendre ça. On grandit dans les choses de Dieu par la constance. Je cite des points, je suis dans l'enseignement. Tout ça, c'est dans l'enseignement. La constance. Jésus a enseigné les apôtres pendant 3 ans et 6 mois. Les apôtres étaient là, concentrés. Il y a un seul qui est parti. Pierre est resté, tout le monde est resté. 3 ans et 6 mois. Et ils n'ont pas seulement été là, ils ont obéi et ils ont consommé la parole. À tel point que Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Il va continuer dans ce que j'ai commencé, mais pas que ça. Il va vous enseigner, mais pas que ça. Il va vous rappeler aussi les choses que je vous ai dit. Les apôtres avaient commencé à développer une attitude d'enseignement, d'écoute. Ils étaient curieux par rapport à l'enseignement, curieux par rapport à la croissance. Ils voulaient connaître Dieu. À tel point que Jésus pose la question, que dit-on que je suis? Pierre prend la parole, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Sans l'enseignement, Pierre ne pouvait pas avoir cette révélation. C'est la révélation qu'il a reçue pendant 3 ans et 6 mois qui lui ont donné la capacité de rentrer en contact avec cette révélation. C'est l'enseignement qu'il a reçu pendant 3 ans et 6 mois qui l'ont introduit dans cette révélation. L'enseignement vous permet de pouvoir savoir comment écouter la voix de Dieu. L'enseignement vous permet de pouvoir savoir comment grandir dans les choses de Dieu. L'enseignement vous permet de pouvoir... Je parlais avec une dame hier, peut-être, je ne sais pas si elle est là. C'est une maman de l'église, on s'était perdu pendant 2 ans, 2-3 ans. Elle est dans le groupe de l'église. Elle m'a appelé hier, ça m'a fait tellement du bien. Elle est en France. Ça m'a fait tellement du bien. Et elle m'a dit, prophète, elle m'a expliqué une situation. Après, elle m'a dit, prophète, je veux vraiment que les choses changent. Et j'ai été clair avec elle. Je lui ai dit, pour que les choses changent, ce n'est pas la prophétie. Pour que les choses changent, c'est l'enseignement. Je lui ai dit, j'ai eu un problème avec toi pendant un moment. C'est ce problème qui a fait en sorte que je prenne mes distances. Je ne suis pas marabout. On ne vient pas me consulter pour dire, papa, ici, que dit Dieu? Papa, tu envoies photo. Papa, c'est l'homme là. Qu'est-ce que dit Dieu? Après, j'envoie un autre. Elle dit, je ne suis pas marabout. Moi, j'enseigne. Si tu veux que les choses changent, la première chose que tu dois faire, il faut, si tu veux que les choses changent et que moi je te suive, les 15 000 prophètes que tu as là,
Il faut déjà éviter. Ceux qui sont très proches de moi savent. Tu ne peux pas me suivre. Tu es fille du prophète Asaph, mais je te suis. Tu as encore 15 000 autres prophètes. « 15 000 autres prophètes. » Donc, quand tu viens chez moi, papa, qu'est-ce que Dieu dit? Tu pars aussi là-bas. Papa, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Tu as papa 1, papa 2, comme j'ai vu dans une comédie là. Papa 1, papa 2, papa 3, papa 4, papa 5. Jusqu'à papa 15 000. Vous vous détruisez, Église. Il y a une autre catégorie. Vous ne priez sérieusement que lorsqu'il y a seulement que des problèmes. Il y a une autre catégorie. Vous, quand vous n'avez pas de travail, pas mariage, vous cherchez Dieu. Quand Dieu vous donne le travail, Dieu vous donne le mariage, c'est fini. La bénédiction que Dieu vous donne devient la raison pour laquelle vous refusez de le servir. Vous ne venez même plus à l'église. Une de mes filles là, comme ça. Elle ne fait pas le travail, on a prié. Aujourd'hui, le travail, c'est fini. On doit vous tirer pour vous connecter. On doit vous tirer. Vous n'êtes pas enseigné. Le premier point de ce soir, c'est l'enseignement. On grandit par l'enseignement. Dis à quelqu'un, grandir en Dieu commence dans l'enseignement. Active ton micro et dis-le. Grandir en Dieu commence dans l'enseignement. Grandir en Dieu commence dans l'enseignement. Et vous qui êtes des responsables là, vous avez encore une charge plus lourde que les autres. Vous qui travaillez dans des comités, vous avez une charge plus lourde que les autres. Quand on occupe une certaine responsabilité, ça veut dire qu'on a un certain niveau de connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Je veux une église enseignée et enseignable. Vous avez le choix. Parce que je vous prends encore quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. Vous avez le choix. Si vous choisissez de ne pas être enseigné et de ne pas marcher selon les enseignements qu'on vous donne, alors choisissez également les conséquences qui viennent avec. C'est comme un enfant qui choisit d'être rebelle à son père, mais le jour où il a les problèmes, il vient appeler le père. Ça ne marche pas comme ça. Si tu choisis d'être rebelle et de prendre ton indépendance, le jour où tu as des problèmes, tu les règles seul. Et voyez-vous, comme la spiritualité, tu peux tourner, les principes reviendront toujours. Quand tu fais le rebelle avec ton père et que tu as des problèmes, on va toujours te dire, tu es le fils de qui? Parce qu'il y a des problèmes que aucune personne, aucun membre de même la famille ne pourra résolver tant que tes parents sont en vie. On devra t'emmener ou convoquer tes pères. Ce que je suis en train de vous dire est d'une importance capitale. Dimanche dernier, on nous a parlé sur la dîme. Quand vous grandissez en Dieu, vous comprenez que la dîme n'est pas qu'un principe, mais c'est une porte qui ouvre le ciel. Et vous ne jouez pas avec ces choses. Ça fait partie des... Il y a tellement de choses dans le premier point. Être enseigné. Et je ne pourrais pas tout toucher à l'intérieur.
enseigner. Il y a des gens, vous ne prenez que des enseignements selon que ça vous convient. Quand on dit, vous allez être mariés, amen, je vois les voyages. Ceux qui flirtent avec votre âme, comment on dit ça? Ceux qui vous caressent dans le sens du poil, c'est ceux que vous aimez. Mais là où on vous donne ce qui vous fait mal, vous n'aimez pas ça. Or, c'est ce qui vous fait mal qui aura tendance à vous faire grandir plus rapidement que ceux qui vous caressent. Dans les choses de Dieu, on grandit plus rapidement quand on sait traiter ce qui nous fait mal que ceux qui nous cajolent. Et c'est courant dans la vie. Une personne qui a l'habitude d'affronter ses peurs sera plus courageux et accomplira beaucoup plus de choses qu'une personne qui n'ose pas affronter ses peurs. C'est un principe. Pourquoi il est important d'être enseigné? Parce que dans chaque enseignement, vous comprenez les bénédictions et les lois derrière. Dans l'honneur, vous comprenez la bénédiction. Dans la révérence, le sacré de Dieu, vous devez comprendre l'enjeu derrière. Dans la dîme, vous comprenez ce qui se passe derrière. Dans chaque chose. Et quand vous appliquez ça, votre vie prend un saut. Si vous achetez des habits blancs et vous donnez ça à une personne qui est pleine de boue sur le corps, ces habits vont se tacher. Or, si vous prenez des habits blancs et avant de remettre ça à une personne, elle passe d'abord par la douche. Quand elle portera des habits blancs, elle sera métamorphosée et les habits resteront toujours blancs. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que vous ne pouvez pas vouloir devenir une nouvelle personne, ne pas accepter qu'on vous lave. Et laver ici, c'est quoi? C'est l'enseignement. On vous lave par la parole de Dieu. Afin de pouvoir expérimenter le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui fait qu'on a des chrétiens païens qui connaissent les textes bibliques, qui ont les révélations, qui ont des connaissances sur Dieu, mais qui ne sont pas profonds. Ils ont juste la théorie, mais il n'y a pas de profondeur. On s'amuse avec les choses de Dieu. Grandir commence par l'enseignement. Grandir en Dieu commence par l'enseignement. Dis encore à ton voisin, grandir commence par l'enseignement. Grandir commence par l'enseignement. Grandir commence par l'enseignement. Ça commence à venir. Dis-le encore une fois, plus fort. Grandir commence par l'enseignement. Grandir commence par l'enseignement. Grandir commence par l'enseignement. Tout commence par là. Jean chapitre 14, verset 16. Il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Jean chapitre 14, verset 26. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Jean chapitre 16, verset 13. Il vous conduira dans la vérité. Et un autre texte dit, il vous révélera les choses à venir. Le Saint-Esprit fera 3 choses majeures. Il enseignera, il vous conduira, il vous révélera les choses à venir. Mais bizarrement, avant de conduire et révéler l'avenir, on enseigne d'abord. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire ceux-là qui ne sont pas enseignés. Je l'ai dit dans une église,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens entendent de moins en moins la voix de l'Esprit de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Remarquez dans certaines églises, je suis né dedans, hein, donc je connais un peu. Dans chaque église, il y a toujours ceux-là qui sont des SS. Vous allez voir, il y a toujours des mamans là ou des papas là. C'est eux qui ont toujours des révélations. Petit truc, Dieu a parlé. C'est eux qui ont les prophéties. Ceux qui ont toujours des révélations. Ceux qui, papa, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Eux, ils voient les sorciers partout. Ce sont eux, Dieu leur... C'est-à-dire, quand tu la regardes, la maman là, non. C'est la femme de Dieu. C'est l'amie du Saint-Esprit. Elle a toujours des révélations. Mais quand tu regardes sa vie, elle n'aime pas l'enseignement. 2, toutes les fois il y a enseignement. Elles ne prennent pas, il ou elle ne prennent pas le soin de se checker. C'est parfois toujours pour indexer les autres. Le pasteur parle de celle-là, elle aime toujours les commérages. Là, papa est en train de parler de la maman là. Toujours de jaguer les maris des autres. Là, ici, là-bas, maman. Elle-même, elle ne se met jamais en cause. Il y a des gens comme ça. Quand on vous enseigne, vous aimez toujours voir la paille de l'autre, mais la poutre, la grosse poutre en béton, dans vos yeux, vous ne voyez pas ça. Il y a le doigt là et il y a le pouce. Ça fait ça. Donc, avant de pointer à l'autre, pointe-toi d'abord toi-même. Il faudrait qu'on grandisse. Monsieur Elvis, je suis content de vous voir. Il faudrait qu'on grandisse. Grandir en Dieu commence par l'enseignement. Grandir en Dieu commence par l'enseignement. Le respect de l'enseignement. Retenez l'image de l'ambassade que je vous ai donnée. Quand on est enseigné, on comprend que si je n'ai pas pu assister au culte à ITS, comment fonctionne ITS? On est en ligne les mercredis, les vendredis et les dimanches à 20h. Ok, je suis membre de l'église, right. Bon, j'ai pas pu assister au culte. Je vais écouter sur YouTube. Pas maximiser sur l'enseignement. Toi, tu n'as pas assisté au culte, ça ne t'est fait ni chaud ni froid. Peut-être tu as un problème. Vous ne savez pas que parfois les situations qui vont vous arriver en semaine, Dieu peut permettre à ce que vous ayez déjà une solution lors de l'enseignement le dimanche. Dieu peut permettre à ce que mercredi, vous ayez déjà une solution, ou le vendredi. Tu as séché le mercredi, le vendredi, le dimanche. Papa, j'ai pas eu le temps de regarder les enseignements, mais tu as eu le temps de scroller sur TikTok pendant 15 heures, pendant 2 heures de temps. Donc même le réflexe de réécouter, tu n'as pas eu ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Je lève ma main et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, que toute personne qui se trouve dans cet état pendant que je parle, maintenant dans cette église, remplie par un esprit de nonchalance, de négligence, délivre-la. Instaure la notion du sacré dans cette église. Instaure la notion du sacré dans cette église. Instaure la notion du sacré dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, papa.
retenez que plus vous apprenez de Dieu, plus vous grandissez. Plus vous apprenez de Dieu, plus vous grandissez. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu a mis en Moïse une certaine sagesse. Et à un moment donné, Dieu a dit, il a dit à Moïse, sélectionne des hommes capables de gérer des groupes de 10, de 15, de 20, de 30 au fur et à mesure. Des hommes capables. Quand on parle des hommes capables ici, on parle des hommes qui ont la capacité de. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et chaque enseignement que je donne est une masterclass d'apprentissage qui a pour objectif de vous montrer ce que vous faites mal et ce que vous devez changer. Ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu de s'absenter. Je ne vois pas Joyce. Et ça fait très longtemps que j'ai vu Joyce même. Et je veux avoir les nouvelles de Joyce, d'Ariska, Olivia et les autres. Prenez ces nouvelles. C'est maintenant que je me rends compte. C'est pas normal de s'absenter pendant un long moment. Ou même de sécher un culte. Et toi, tu dors bien, c'est normal. Il y a un problème. Personnellement, à peine j'ai fait une semaine pratiquement sans être là. On était à un programme, mais tous les jours, mon esprit était seulement ici. Tous les jours, mon esprit était ici. C'est une semaine, c'était comme si c'était 1 mois ou 2 ans que je n'étais pas là. Développons des habitudes. Développons des habitudes. Alléluia. Rendez-vous vendredi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a des questions? On pourrait prendre 2 ou 3 questions, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser les questions si vous en avez. Papa, j'ai une question. Oui. C'est par rapport à la phrase que vous avez dit. Vous avez dit, chaque maladie, par exemple, demande une certaine hauteur spirituelle. Oui. Mais comment on fait pour avoir cette connaissance-là que là, par exemple, par rapport à cette maladie, il faudrait que je puisse poser telle action, par exemple, ou que je puisse prier tel nombre de temps? C'est l'enseignement. Tu ne pourras jamais savoir que... Merci d'abord pour la question, c'est une très belle question. Tu ne pourras jamais savoir que cette maladie-là, tu peux la traiter comme ça si tu n'es pas enseigné. Ça fait l'objet de mon 2e point. Ce soir, j'ai parlé du grand point, l'enseignement, et j'ai énuméré beaucoup de sous-points. Vendredi, je vais parler sur le 2e point. Regardez ce qui se passe. Jésus est sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Il laisse les apôtres. Et les apôtres n'arrivent pas à chasser un démon. Jésus sort, il s'énerve. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Il est d'abord écœuré. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pu chasser le démon. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que les apôtres essaient? C'est parce qu'ils ont essayé sur la base de la connaissance qu'ils avaient déjà. Jésus leur avait déjà enseigné des choses. Et ils ont testé ce que Jésus leur avait enseigné, mais ça n'a pas marché. Maintenant, quand Jésus revient, il leur dit, après le fait de montrer son exaspération, il leur dit, cette sorte de démon maintenant ne sort que par le jeûne et la prière.
Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que les apôtres sachent que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière? C'est parce que ils ont eu d'abord à être enseignés premièrement. Ils ont essayé sur la base des enseignements qu'ils avaient. Mais après, maintenant, Dieu leur a montré, Jésus leur a montré un autre principe. Il leur a donné un autre enseignement. Donc, je reprends en disant, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des situations qui peuvent prendre plus de cas que d'autres. Parce qu'on a eu à vous enseigner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes sur une situation, vous pouvez savoir que dans cette situation, peut-être je peux prier comme ça. Maintenant, il y a d'autres situations, vous pouvez ne pas savoir comment prier. Maintenant, ce qui va vous emmener sur la découverte de savoir qu'est-ce que je peux faire là, c'est l'enseignement. Or, cet enseignement l'acquiert où? Auprès de quelqu'un. Ça revient sur ce que je disais. Si les apôtres n'avaient pas Jésus, les apôtres n'allaient jamais savoir ce qu'il fallait faire. Maintenant, je termine sur cette réponse. Après, si d'autres personnes ont des questions, ça fera l'objet de mon point de vendredi. Dans l'enseignement, il y a l'enseignement que l'on reçoit. Comment je vais dire? Il y a des enseignements qu'on donne à tout le monde. Comme là, je prêche à tout le monde. Mais il y a des enseignements qu'on ne donne seulement qu'à ceux-là qui se positionnent comme étant des fils. C'est maintenant ceux-là qui se positionnent comme des fils qui sont conduits. Et conduits, c'est le deuxième point. Et c'est quand maintenant vous êtes conduits que vous observez des blocages de manière pratique dans vos vies, que en fonction des situations que vous observez, on vous donne des enseignements précis. C'est parce que les apôtres marchaient avec Jésus. Cela a fait en sorte qu'ils ont été bloqués sur une situation liée d'abord aux enseignements que Jésus leur a donnés. Mais comme ils étaient des disciples et ils marchaient avec Jésus, Jésus était à côté d'eux pour solutionner ce problème-là en donnant un autre enseignement. Toute situation qui stagne dans ta vie n'est que la conséquence d'un manque de connaissance. J'espère avoir répondu. Oui, papa, merci. J'ai eu des fils. J'ai un fils là, il est au Congo. C'est pas j'ai eu, c'est mon fils. Et il y a eu d'autres. Beaucoup sont venus dans la même vague avec lui. Beaucoup sont repartis. Et j'ai eu, je ne dirais même pas des fils. J'ai eu des personnes qui sont venues en 2021-22 lors d'un service prophétique. Et j'ai vu beaucoup de gens, même des gens qui sont venus de Madagascar. Apparemment, c'est là où j'ai compris que je suis connu. On me connaît, certaines personnes me connaissent à Madagascar. D'autres sont venus prophètes. Papa, je veux être sûr. Papa, je veux. J'ai dit, ok. Même pas 3 mois. Tous sont repartis. Parce que beaucoup sont venus parce qu'ils voulaient la voyance. Les secrets pouvoirs. Comment on peut voir? Comment on peut faire pour entendre Dieu? Et dans mon esprit, j'ai dit, vous vous demandez des choses dont vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Il y a des demandes qui ne se donnent qu'après 10 ans de marche. Il y a des enseignements qui ne se donnent parfois qu'après 10 ans de marche. Ça m'a fait du bien. J'ai vu, qui connaît Benny Hinn, je pense que tout le monde connaît Benny Hinn, il était en Côte d'Ivoire. Il rendait un témoignage de ce que son pianiste a 39 ans avec lui. 39 ans. Le pianiste de Benny Hinn a 39 ans avec lui. Quelle intégrité! Et regardez aujourd'hui, là où son père part, il est. Aujourd'hui, il visite les pays parce que Benny Hinn ne se déplace pas sans son pianiste. Sans son pianiste. Mais quels sont les enseignements après 39 ans de ministère?
que Papa Benny Hinn a donné à ce pianiste-là. Vous essayez d'imaginer, on est dans une génération fast. On veut aller vite. 39 ans. Donc ça veut dire que si toi, tu as 25 ans, tu n'étais pas encore né, lui il était un pianiste. Donc si tu as 35 ans, tu n'étais pas encore né, lui il était un pianiste. Même si tu as 38 ans, tu n'étais pas encore né, lui il était un pianiste de Papa Benny Hinn. Jusqu'à ce que tu grandes. Il est pianiste avant que tu ne sois né, jusqu'à ce que tu as grandi, jusqu'à ce que tu as 35 ans, lui il est toujours pianiste. Toi, du haut de tes 35 quand même, là-bas c'est loin. Du haut de tes 25 ans, tu as déjà connu 52 prophètes. 52 églises. Tout le monde te connaît. Daddy, 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 daddy. Lui, il est que là. Regardez la dimension d'intégrité. Et regardez tout ce qu'il a eu à apprendre. Essayez d'imaginer. Il a mis son don au service de Dieu. Lui, il sait jouer piano. Il a dit, Papa Benny Hinn, je suis ton pianiste. À vie. Donc, le fait qu'il mette son don au service de Dieu via l'homme qu'on appelle Papa Benny Hinn, Papa Benny Hinn l'a enseigné. Et quand Dieu a élevé Papa Benny Hinn, comme lui, il sert Dieu via Papa Benny Hinn, il a aussi été élevé. 39 ans. Servir Dieu s'apprend. Si je parle même de Papa, un des collaborateurs de Papa David au dépôt, ou bien le pasteur Chris Yakilome, qui a près de 52, il a un fils là, il a près de 52 ans. Intégrité, un de ses fils, 52 ans, je crois que c'est pasteur Chris, ou bien Benny Hinn, ou bien Oyedepo, je ne sais plus trop, entre les deux. 52 ans, quand il m'a dit, j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, mais être intègre à un homme, servir Dieu en étant sous 52 ans, quelle dimension! Et j'ai compris que les ministères qui réussissent et les vies qui sont réellement transformées aussi des gens, ce sont des personnes qui sont intègres à côté des loin dans la durée. Qui consomme le message? Tu consommes le même message, tu es transformé de gloire en gloire, en l'image de cela. Plus tu consommes la même parole, tu manges le même homme, tu manges, tu vois comment il monte, tu vois sa constance, tu pries pour lui, tu consommes, tu appliques, ça te façonne. Quand vous regardez le pianiste de Benny Hinn, allez-y, vous tapez pianiste de Benny Hinn sur les réseaux, vous allez voir. Limite même, tu as l'impression qu'il ressemble même à son père. Moi, j'ai vu des traits de ressemblance même entre lui et Benny Hinn. Cheveux blancs, cheveux blancs. Tu sens que ils ont commencé ensemble, ils avaient les cheveux noirs, ils ont pris les cheveux blancs ensemble, ils sentaient des vieillir ensemble. C'est un papa qui joue piano. Il connaît l'esprit de son père. C'est l'enseignement. J'ai trop de choses à vous dire. Est-ce qu'il y a une autre question? On va la prendre s'il y en a. S'il n'y a pas, on va prier. Et on va se séparer. Alors que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce message. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et surtout, donne-moi la capacité d'enseigner, de ne pas me lasser et de ne pas me fatiguer. C'est les choses pour lesquelles tu m'as envoyé. Je suis né pour ces choses. Alors donne-moi la constance. Que ceux qui comprennent appliquent et voient la métamorphose. Que ceux qui sont durs d'oreille, tu les visites. Que ceux qui ont un cœur de pierre, tu les visites. Que ceux qui sont acculés par des soucis de la vie, qui ont du mal à comprendre certaines choses, que l'onction descende sur ces personnes. Ma prière, c'est que dans cette église, on retrouve des PDG, on retrouve des présidents, on retrouve des hommes qui apportent des solutions au monde, mais surtout qui sont transformés à l'intérieur. Dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alors, annonce, vendredi on se retrouve et on parlera sur la même thématique le vendredi. Je vais parler sur mon deuxième point. Ce soir, je vous ai parlé sur le premier point. Vendredi, je vais arborer le deuxième point. Grâce, prépare-toi, je vais prier pour toi. La semaine prochaine, on reviendra sur notre notion des autels et l'origine des combats spirituels selon que le Saint-Esprit nous permettra. Je me moue par l'Esprit. Hein. Donc que cela ne vous dérange pas l'Esprit. Alors, ce dimanche, dis après moi montagne prophétique. Montagne Montagne prophétique. prophétique. Dis après moi montagne prophétique. Dis encore montagne prophétique. Montagne prophétique. Montagne Montagne prophétique. prophétique. Alors, par rapport à cela, j'ai deux annonces. Les responsables, vraiment, je vous prie de m'excuser. C'est vrai que je ne vous ai pas averti. Mais la première annonce, c'est par rapport à montagne prophétique. On est dimanche, on se voit à montagne prophétique. Et venez très nombreux. Donc, toutes les personnes qui sont à Dakar, là où je parle, j'espère que Sarah m'entend. Pépé, je veux te voir à montagne prophétique. Donc, Srézilia, tu viens avec Pépé à montagne prophétique. Jaël, invite des gens à montagne prophétique. Lé Emma, je veux que tu invites des personnes à montagne prophétique. C'est maintenant. Fleury. Et vous qui êtes au Sénégal, quand vous savez qu'il y a montagne prophétique, du mieux que vous pouvez, préparez, mettez de l'argent à côté pour le taxi. On se voit une fois par mois, pour le moment. Donc vous avez plus de 25 jours pour mettre 500 à côté. 500 à côté. 500 à côté chaque semaine, ça vous fait 2000 francs au bout de 4 semaines. Donc, 1000 francs à côté, une semaine, ça vous fait 4000 francs au bout de 4 semaines. C'est suffisant pour venir le dimanche et pour revenir. Sachant que les dimanches, parfois, il n'y a pas trop de circulation. Donc, logiquement même, il n'y a même pas d'excuse. On se voit à partir de 16 heures. Le comité des médias, la sécurité et tout ce qui va avec. Soyons nombreux. Je veux que tout le monde invite. Maintenant, ma deuxième annonce à ce sujet, c'est cela. Nous sommes dans une salle où on paye pratiquement 100 000 francs pour un seul jour. 100 000 francs, c'est le minimum. Sinon, on est entre 100 et 140 000 pour un seul dimanche dans le mois. C'est énorme. Et nous sommes en prière et en recherche d'une salle où même avec ce même prix, on peut avoir l'exclusivité. Donc actuellement, on est en train de discuter pour une éventuelle salle. Et cette salle qu'on va prendre, il se peut qu'on la paye x2 ou x3. Donc vous aurez plus ample explication dans les semaines à venir. Et ce sera une salle à nous, exclusivement. On pourra se voir tous les dimanches déjà, par la grâce de Dieu, dès qu'on aura terminé de faire ce qu'on aura fini de faire, au fur et à mesure. Et il y a des choses qui vont devoir changer. Soit on l'aura vide, totalement vide, soit on l'aura tout en fonction de ce qu'on pourra avoir. Donc que toute l'Église se mette en prière par rapport à cela. Mais aussi, si vous pouvez aider, parce qu'on a besoin d'argent, faites-le. 20 000, 30 000, écrivez au secrétariat pour ça, pour pouvoir
déjà apprêté ce qu'il faudrait apprêter pour ça par la grâce de Dieu. C'était la deuxième annonce à ce sujet. Vous aurez ample explication dans les jours, voire les semaines à venir. Je pense que c'était tout comme annonce. Je crois que c'était tout. Je rappelle les partenariats de l'Église. Il y a des gens qui ont pris des engagements qui n'ont pas honoré. Veillez à l'honorer. Il y a des partenariats, il y a des gens qui ont pris des engagements, oui. Veillez à honorer vos engagements par la grâce de Dieu. Et il y a des gens aussi qui ne sont pas constants ou constantes dans leur dîme. Je prie que Dieu vous donne la capacité d'être constante et d'honorer Dieu dans vos dîmes. L'enseignement de dimanche, je crois que ça a été suffisamment profond sur la notion de la dîme. Et il y a des gens aussi qui ne donnent jamais des offrandes au culte. Jamais. Jamais des offrandes. Même 200 par wave après le culte, tu envoies tes offrandes. Jamais. Eh, Dieu. Amen, Angaï. Prenez vos offrandes. Maman Candy, vous êtes là? Maman Candy, vous êtes là? Prenez vos offrandes. Charlie, tu vas prier pour les offrandes. Éternellement, Dieu mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Seigneur, nous te présentons encore en ce jour, Père éternel, les présents que chacun a apportés à ta maison. Seigneur, visite particulièrement toutes les personnes qui ont prévu de près ou de loin, éternellement, Dieu mon roi, apporter, Seigneur, une offrande durant ce culte pour l'œuvre de ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bénis leurs finances, Père éternel, et donne à ceux qui n'en ont pas, afin que la prochaine fois, éternellement Dieu, ils puissent se semer dans ton œuvre. Que toute la gloire, la puissance et la majesté te soient rendues dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Grâce, qu'est-ce que tu as? Envoyez vos offrandes via les canaux. Le palu, papa. Tu as le palu depuis quand? 3 jours déjà. Tu es avec qui? La cadette, la plus petite. D'accord. Lève-toi. Tu es debout? Est-ce que tu es debout? Oui. Mets-toi contre un mur et tu fais 3 pas. Tu fais 1, 2, 3. Maintenant, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Dis-le encore, je suis guéri au nom de Jésus. Dis-le encore, je suis guéri au nom de Jésus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? On peut baisser la musique, j'entends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Maintenant, là.
Je me sens moins fatiguée. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Dis après moi, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guérie au nom de Jésus. Maintenant, je veux que tu vérifies ton corps. Moi, je sens comme une chaleur. Tu as froid ou tu as chaud? J'avais froid tout à l'heure. Je vais. Et là, Tu avais froid tout à l'heure. Oui, papa. Et là, tu as quoi? J'ai chaud. Dis encore, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guérie au nom de Jésus. Père, je lève ma main et je déclare. J'ordonne à la maladie de lâcher son corps maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au palu de libérer son corps maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux que tu sautes. 3 fois. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pardon? Tout à l'heure. J'ai du mal à t'entendre. Pardon? C'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, durant le programme, normalement, j'avais du mal à me tenir debout parce que j'étais vraiment fatiguée. J'avais mal aux articulations. Et lorsqu'on a prié tout à l'heure, je me suis mise debout et je sens que mon corps ne me fait plus autant mal. D'accord. Ta bouteille d'huile, elle est où? Elle est avec moi. D'accord. Tu as pris ta douche? Oui, papa. D'accord. Tu vas prendre une douche encore. Juste mouiller le corps. Tu prends l'huile, tu mets dedans. Tu mouilles le corps. D'accord. Et tu dors. Je prie au nom de Jésus-Christ que la maladie te lâche. Elle t'a lâché. Elle ne reviendra plus. Je maudis les douleurs au niveau des articulations, le mal de tête au nom de Jésus et que la stabilité soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, papa. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle, j'ai une image qui m'est venue comme ça. Je te vois comme avec un panier au dos. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, papa. C'est comme si l'image que je vois, c'est un panier au dos. Comme si tu étais en brousse ou tu vas en brousse. Mais tu as un panier. Je te vois avec un panier au dos. Tu as fait des activités très fortes récemment? Non, papa. Et quels sont les rêves que tu fais? J'ai fait un rêve, ça fait pas très longtemps. J'étais en forêt. J'ai plus trop connaissance, mais je me retrouvais dans une forêt. Je lève ma main et je déclare dans le nom de Jésus. Tout fardeau de famille et toute réclamation autour de ta vie, je déclare cela avorté au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Jaël, active ton micro. Je suis là, papa. Tu fais quoi? Je fais rien, je suis là que. Répète ces mots après moi. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, je décrète et je déclare, la stabilité ne fera pas partie de ma vie. l'instabilité ne L'instabilité, fera pas, l'instabilité, l'instabilité ne fera pas partir de ma vie. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis encore après moi, je maudis l'instabilité. Je maudis l'instabilité. Je suis une femme stable, Je suis une femme stable, émotionnellement, émotionnellement, sentimentalement, sentimentalement, géographiquement, géographiquement, financièrement. financièrement. Et je rentre dans cette dimension de stabilité dès maintenant. Et je rentre dans cette dimension de stabilité dès maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce sont les paroles que tu devras prononcer tous les matins dans l'instruction que je t'ai donnée. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Béni sois-tu pour ces temps, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Merci, papa. À la prière tout à l'heure. Et on se voit vendredi. Les responsables, on se voit tout à l'heure. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse.